Alors, on va démarrer notre jour sur la paracha de Beau. Donc, la paracha de Beau. Ici, cette paracha, en fait, elle rapporte en fait les dernières plaies, les trois dernières plaies de la sortie d'Égypte. Oui. Et finalement, Hachem va proposer à Moshe Rabbeinu de nous imposer la première mitzvah de la Torah, ouais, qui est la mitzvah de compter le temps. Voilà, c'est marqué Vayomer Hachem el Moshe, Vel Aaron Beres Misraim les morts, Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Lachem les Chot Shana, pour vous des Chot Shana des mois de l'année. Donc, c'est clair que ici, la première mitzvah qui nous incombe en tant que Bnei Israël, ouais, sortant d'Égypte, c'est de compter le temps. Et c'est marqué d'Aberou Kol Hadat Ben Israël, donc parle à toute l'assemblée d'Israël, est mort Be'asar la Chodesh, le 10 du mois. Azé, Veikrou Lahem, c'est Ish, c'est les Betavot. Vous prendrez un mouton, les Betavot par famille. Ouais, c'est la baït. Veim Im'at Abaït Miyot Misé. Et si la maison n'est pas suffisamment importante par rapport à cet animal, la carouche, vous apparaissez vos voisins. C'est-à-dire qu'on avait comme si qu'on avait envie de se retrouver autour d'un bon plat, et donc c'est le plat du Corban Pessah. On va appeler les voisins, d'accord, la fête des voisins. D'accord. C'est Tamim Zachar, donc on cite le Corban. Donc vous le garderez, cet animal. Donc vous allez prélever cet animal jusqu'au 14, le 10 au 14, ça va? Et après, c'est marqué et donc ensuite, vous le sacrifierez, vous la gorgerez, vous, toute l'assemblée d'Israël, Ben Arben, dans l'après-midi. Ça va? Donc on devait prélever un animal qu'on devait sacrifier, qui était un mouton qu'on devait sacrifier, un qu'on avait prélevé le 10 et qu'on devait sacrifier le 14. Velakrou minadam, et vous prendrez de ce sang, veladnou al-jeté à mezuzot, et vous le mettrez sur les deux mezuzot, sur les deux poteaux, valamashkof et sur les linteaux, et à la bâtime, sur les maisons, dans lesquelles vous avez mangé. Donc vous avez mangé ce qu'on appelle Pessah dans vos maisons, et vous aspergerez. Ouais, les poteaux et les linteaux des maisons. Vous mangerez cette chair cette nuit-là, donc le 15 au soir, sli esh, qui a été grillé par le feu, matzot, al-ambrou, et vous mangerez des matzot, al-ambrorim, sur des herbes amères, yuchlou, vous mangerez. Ça va? Ça veut dire qu'on nous demande de venir un korban Pessah. Ok. Alors ce qui est marrant, ce qui est étonnant, c'est que Moshe il a dit à Paro qu'il fallait pas manger le korban Pessah en Mitzrayim. Vous vous rappelez ou pas? Hein, dans la paracha de Vayera, c'est marqué là-bas que quand il a dit, quand il y a eu la plaie, je crois que c'était la plaie de Harov, c'était la plaie des bêtes féroces. Ouais. Là-bas, il a marqué. C'est marqué comment? Je retrouve le texte. Ouais. C'est marqué là-bas. Hein. Je crois que c'est un rov, hein, c'est ça. Enfin, ouais, donc c'est Shechin. Après, c'est un rov. Voilà. Comment font les vaches? Voilà. Voilà. C'est marqué comme ça. Donc il a vu Vayas Hashem Vayavo, donc il a amené comment dire, les animaux sauvages. Vatisharet Arez Mibnei Harov. Vaikra Paro al Moshe. Donc après que les animaux sauvages ils soient sortis dans les rues et partout dans les villes, alors comment Paro il a vu ça, il s'est affolé quoi. Il a demandé à Moshe et à Aaron, Lechou Zifrou les Lokerem, allez sacrifier vos animaux là-bas, votre fameux sacrifice à votre Dieu. Bah arrête, mais en Égypte. Ouais, n'allez pas genre à 3 jours de marche. Mais Moshe et l'onachon à la sotken, ça se fait pas de faire une chose pareille. Qui avat Mitzrayim, ça serait une abomination pour l'Égypte. Qui nisbar lachem elokenu en nisbar et avat Mitzrayim le'enem. Velo iskelunu. Voici, on sait pertinemment que le mouton c'est un dieu égyptien, et si on allait sacrifier cet animal au vu de l'Égypte, les Égyptiens ils vont nous lapider carrément. Donc il a dit on va pas faire ça ici, ça se fait pas, ça va. Et donc il dit derrière on va aller à marcher à 3 jours de marche. Voilà, 3 jours de marche, on n'est pas loin. C'est là-bas qu'on va sacrifier cet animal en dehors de l'Égypte pour ne pas affliger les Égyptiens et qu'ils risquent carrément de se vexer et de nous lapider. Oui? C'est ça qu'il a dit Moshe ou pas? Oui. Dites oui. Oui. Très bien. Et c'est ce qu'il a fait? Oui. Hein? Pardon? Ah non, il était en Égypte encore. Ah, il est encore en Égypte. Ah oui? Alors les Juifs du Luriga, non? C'est bizarre, non? Il a dit, mais non, ça ne se fait pas de faire ça ici. Moshe il a dit à Paro, mais non.
Ils vont nous lapider si on fait là. Donc on va être obligé de le faire à 3 jours de marche. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait ça du tout. Il a oublié. Comment? Il a oublié. Chazak Obalo. Donc on voit que Moshe n'avait pas une bonne mémoire. Voilà, c'est là qu'on tire. Alors comment vous expliquez ça, vous, les juifs? Hein? Chazak Obalo. Donc ça fait plaisir de... Mais ils étaient pas occupés. Ah non. Qui c'est qui a demandé à ce qu'on sacrifie le Corban Pessah dans la paracha de cette semaine? Dieu. C'est Dieu qui a demandé. Donc qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Il a dit tu égorges, il a égorgé, c'est tout. Chazakor. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, je sais ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Bah, attends, c'est une folie dans l'histoire. Est-ce que si on fait ça ici, ils vont nous tuer? Ouais, mais ils étaient occupés avec la mort de tous les premiers-nés. C'était à ce moment-là. J'ai Parce compris, qu'au mais même est-ce moment, que tu encore crois avant. franchement? Juste avant, quoi. Les types, c'était des idolâtres. Attends. Alors, comment je vais te prouver ça? Je vais te prouver ça comment? C'est simple. Ici, on est. La paracha de Vaïra, c'était la paracha des bêtes féroces. Ça va? C'est laquelle plaît des bêtes féroces? 1, 2, 3, 4. La quatrième plaie. Donc, Dam, Sfardea, Kinim, Arov. Dam, ouais, les femmes. Sfardea, les femmes. Espagnols. Les grenouilles. Dam, Sfardea, Kinim. C'est quoi les Kinim? C'est l'époux, ouais. C'est le mari de cette femme, l'époux, ouais. Et Arov, c'est les bêtes féroces. C'est la dispute entre. Hein? C'est les gosses. C'est les gosses. Les animaux sauvages. D'accord? Donc on est clair que quoi? Qu'on est déjà Makat Arov. Mais non. Déjà Makat Svardea, la plaie des grenouilles, Paro, il est incapable de se débarrasser des grenouilles. Même les sorciers ont été incapables de se débarrasser des grenouilles. Donc il a dit à Moshe Aaron, appelez votre Dieu, dites-lui qu'il nous débarrasse des grenouilles. Ouais, il a débarrassé des grenouilles. Chose qu'il n'aurait jamais pu faire tout seul. Tchérin, la plaie des poux, ouais, ils ont dit, c'est au-dessus de nous ça. Les sorciers, ils ont dit, c'est au-dessus de nos pouvoirs. Etzba Elokimi, ça c'est le doigt de Dieu, ça. Donc Arov, hein, a fortiori que c'était encore pire, ça va? Tout est pire, ça va? Maintenant, c'est convaincant ou pas pour les sorciers, les gens qui pratiquaient la Vodazara? C'était convaincant que notre Dieu, il est plus fort que le leur? Dites oui, ça va plus vite. Hein? Oui ou non? Oui. Bah oui. Alors de quoi il avait peur, mon cher Rabbeinu? Il dit, ouais, ils vont nous lapider. Ils vont pas te lapider. Ça y est, t'as prouvé à plus B que ton Dieu il est plus fort que le leur. Aux sorciers, pas au peuple. Comment? Mais de qui dépend le peuple? Des sorciers. Oui, donc la référence, c'est les sorciers. C'est des magiciens. Donc si les magiciens, ils ont dit, le Kimi, nous, on baisse les bras, on est impuissant devant la puissance d'Hachem, à fortiori le peuple, ceux qui fassent le peuple sont les sorciers. Ça va? Et quand bien même ils ont eu peur. Qu'est-ce que vous apprenez de là, les juifs de... Oui, pardon. Hein? Comment c'est possible? Le type, tu lui prouves à plus de Kinator, il a encore peur qu'il te massacre. Il t'envoie des pierres quand tu vas prendre son Dieu, tu vas le sacrifier. Ça veut dire qu'il y avait un danger ou pas? Qu'est-ce qu'il a cru, mon cher Rabbeinu? Il a cru que, évidemment, si tu prends un agneau qui est un dieu égyptien et que tu le sacrifies devant eux, ils vont te lapider. Malgré qu'ils aient dit que la puissance d'Hachem est plus importante que la puissance que nous on a, qui est la sorcellerie. Ouais, et la magie qui est issue de la Vodazara, de l'idolâtrie. Donc tu mets que quoi? Que c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire, c'est incroyable. C'est-à-dire que malgré qu'on pourrait penser que le type il est convaincu que son Dieu il est plus faible que celui d'Hachem, donc il va dire le plus grand Dieu c'est lui, donc on va servir Dieu, et ben tu vois que ça se passe pas comme ça. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il a dit, ils vont nous lapider. Ça veut dire que c'est pas parce que tu peux reconnaître la vérité que tu vis la vérité. On fait tout ça. Hein? Mais pourquoi c'est comme ça, d'Abraham? Tout ça. Mais pourquoi? Les habitudes, changer très dur. Voilà. Mais pourquoi? La racine. Hein? Pharaon, il n'a pas essayé de tuer Il a essayé. Le Midrash, il dit, ouais, t'as raison. Il a essayé de le tuer. Parce que, ouais, Il a essayé, mais que quand ce il soit arrive, il dit, mais quand il va se représenter, je vais le tuer. Et quand il est devant lui, il ne pouvait plus rien faire. Il était incapable que ce de... soit lui ou que ce soit le peuple. Ouais, S'il ouais, s'est ouais. dit, Eh ben, c'est depuis son arrivée qu'on a Il des est tellement catastrophes. impressionnant, ou alors c'était Minash Shamaï, je sais pas, ils perdaient les moyens. Ils perdaient leurs moyens. Mais non, tu comprends, est-ce que je voulais vous dire, le premier yesod qu'on peut tirer de là, le premier yesod qu'on peut tirer de là, le premier principe de base, l'axiome qu'on peut tirer de là, c'est comme ça. Il faut savoir que notre passé, il est toujours plus lourd que notre présent. C'est un principe de base, ouais. Mais ce que tu dis, Abraham, que le poids du passé, c'est toute ta conscience.
Mais ce point-là, hein, c'est dur de faire abstraction de ça, pour deux raisons. Un, parce que c'est ta nature, c'est devenu une nouvelle nature, c'est ta nature. Ouais, tu avais 30 ans, 40 ans que tu vis, de demander de changer du jour au lendemain, c'est très compliqué. Parce que le contrepoids, il n'est pas assez lourd, hein. Entre l'instant présent où tu décides et le passé qui pousse derrière et qui te dit mais t'es quand même pas ça, ouais, c'est dur de changer. Ça c'est une chose. Deuxièmement, psychologiquement, c'est très très difficile d'accepter qu'on s'est trompé. Vous avez compris? Parce que de s'être trompé, ça remet en cause toute ma vie entière. Et ça, je peux pas accepter. C'est pour ça qu'il a eu peur. Mais ce principe-là, il est vrai pour tout le monde. Vous avez compris? Quand tu dis des vérités à des gens, il faut faire très attention de comprendre que le type, ça remet toute sa vie en cause. Et c'est possible qu'il ne t'écoute pas. Tu comprends? Parce qu'il va refuser, parce que c'est trop lourd à porter. De dire, attends, je me suis bourré, là, c'est pas possible. Tu vois, il y a trop de choses qui sont insupportables. Et là, ça fait partie des isodotes de la vie. Ça veut dire qu'il faut comprendre que humainement, tout ce qu'on a construit, on pensait avoir bien fait. Et quand tout est remis en cause, c'est-à-dire, moi je suis un sorcier, et moi je crois que j'étais plus puissant de tous les. Je connais tout par cœur. On est champion de sorcellerie, et quand Moshe il vient, il dit mais vous savez, il y en a un qui est pas sorcier, ouais, mais qui est aussi plus puissant que vous, c'est celui qui domine tout, c'est Hachem. Il dit bah, il plaisante. Et quoi? Et on voit que finalement il a raison. Tu vois? C'est dur ça, vous avez compris? Ça veut dire que soit on peut raisonner en se disant bah oui, t'as raison, c'est le plus fort, mais moi j'ai mes dieux, laisse-moi tranquille. Soit de dire hein, que de remettre tout en cause sous prétexte que ton Dieu est plus fort que le mien, c'est tellement insupportable que je l'accepte pas. Et c'est tellement fort ça, ce que je vous dis là, que le type il est prêt à nous lapider pour maintenir ses idées comme il a toujours pensé depuis le départ. Vous avez compris? Donc en tout cas, il en reste que c'est ce que Moshe Rabbeinu il a pensé. Que si on fait ça chez vous, ils vont nous lapider. Or, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Faites-le chez vous. Dans vos maisons, vous allez sacrifier les sacrifices dans vos maisons. Et vous allez récupérer le sang et vous allez asperger les linteaux et les poteaux de vos maisons. C'était quoi l'objectif d'Hachem, à votre avis? La discrétion totale. Hein? La discrétion. Alors je répète, pour les absents. C'est comme ça. Hachem, il a dit, on arrive au Chodesh Nissan. Tu prends le Korban Pessar le 10 du mois. Tu l'attaches au pied de ta chambre, au pied de ton lit. Le Midrash, il dit que pourquoi faire? Pas pour que les Égyptiens t'interrogent, ils disent mais qu'est-ce que tu fais avec moi, avec notre Dieu là? Ça va pas durer 5 minutes, hein. Ça va pas durer en vitesse, on va dire, ah, t'as vu là, hop, je prends et je le sacrifie. Non, 4 jours. Ça veut dire que pendant 4 jours, tu as la pression. Du 10 au 14. Ah, 10. Du 10 au 14, donc 4 jours. C'est la même pression pour le cas Israël ou pas? Bah oui. Pourquoi? Bah, Pourquoi Hachem il a fait ça, à votre avis? Et après, tu vas le sacrifier et tu récupères le sang et tu l'asperges ou à l'intérieur, il marque ou à l'intérieur de ta maison ou à l'extérieur de ta maison. Mais les gens ils vont le voir à l'extérieur. Il y a un Damar qui dit qu'on se fait dehors. Pour que les gens ils passent, ils voient que le sang de leur Dieu, on a aspergé nos poteaux de l'auto. Pas de l'auto. Nos poteaux et nos linteaux de nos maisons. C'est-à-dire qu'on s'affiche. Ouais. Oui, non. Mais on risque notre vie ou pas? Ah oui. D'où tu sais? Ils vont nous lapider. Mais c'est ce qu'il a dit mon cher Rabbeinu. Voilà. Mais Hachem il dit, bah, tu es prêt à te sacrifier pour la Torah jusqu'à mourir ou pas? Alors c'est bon. C'est ça qui est marqué là, vous avez compris? C'est-à-dire que logiquement, ils vont nous lapider. Mais t'as confiance en Dieu ou pas? Mais tu dis qu'attends, on va quand même pas mourir. C'est ça qu'on pense. La logique, c'est qu'on va tous disparaître. On est très peu nombreux et ils sont des millions. Et ils vont nous lapider. Oui, non. Ce Shabbat-là, le fameux 10 Nissan, c'était un Shabbat. C'est le Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol qui précède Pessah, qu'on fête, oui, c'est le fameux Shabbat qui était le 10 Nissan, où là il y a eu un Shabbat Gadol. Il était grand ce Shabbat. En quoi il était grand Shabbat? Hein? Il annonce la sortie. Il annonce la sortie d'Égypte. D'accord. En vérité, non. C'est pas la sortie d'Égypte. C'est pas ce qu'il a annoncé. C'est parce qu'il y a eu un Nes Gadol. Un Nes qu'a fait Hachem. Ouais. Arabica. Un Nes qu'a fait Hachem que les Égyptiens ils n'ont pas bronché. On a pris dans Dieu et ils se sont tus. Ça, c'est un Nes Gadol. C'est pour ça qu'on appelle Shabbat Agadol. Plutôt que de se révolter contre nous et nous vous lapider, ils ont accepté. Attention, ça veut dire quoi? Pour vous, ça veut dire quoi? Mais c'est pas naturel ce qui se passe là. C'est pas normal ce qui se passe. Depuis le début, c'est pas naturel. Voilà, c'est ça. Avec 10 plaies, c'est pas naturel. Hein. Non, mais On vit dans le surnaturel. je sais que ce que fait Hachem, c'est surnaturel. Mais il a D'accord. prouvé, là. Mais moi, je connais la logique des Égyptiens, je les connais, je les côtoie. Et je sais que si je fais ça devant eux, ils vont. C'est comme si tu rentres dans une église, tu décroches l'acrobate et tu viens, tu fais ta sauce avec. Attends, ils vont te lapider les gens, c'est évidemment comme ça. Ouais. Mais non, entre ce qu'Hachem y fait, Chazakoubar pour lui, mais moi, comment je le vis moi? Il m'a dit à moi, hein, prends son Dieu et sacrifie-le. Mais je peux pas, moi, faire ça. Moi, je peux pas, ils vont me lapider. Que toi, tu sois capable de faire une chose pareille, tant mieux pour toi, Hachem, c'est sûr. Mais moi, comment je vais le vivre? Et tu vois que ils se sont tus.
Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu croyais qu'ils allaient se taire? Non. Voilà. Alors qu'est-ce que tu apprends de là? C'était une Qu'est-ce que épreuve. tu apprends de là, C'est une Rabbi? épreuve. Hein? C'est leur épreuve, c'est un peu leur. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ah. Que toi, logiquement, tu aurais pensé qu'ils t'auraient lapidé, et ils t'ont pas lapidé. Donc tu prends ta logique et tu la mets dehors. Alors que non, mais comment ça s'explique ça? C'est-à-dire que quand Il y a une logique, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une logique. C'est quoi la logique? Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, fais, ne pense pas aux Voilà. conséquences. Alors, Voilà. fais Et ne va pas d'après la logique. Ouais. C'est soit fou, quoi. C'est ça Non, que ça voilà. veut dire. c'est pas, ouais, c'est pas la logique de Bah, l'homme, si. c'est la logique de Dieu. Ah, parce que Ah, mais logiquement, c'est il très fallait dur. pas le c'est faire. ça. Mais comment ça fait qu'Hachem il a fait un S derrière? Un très grand saute dans la vie, ça. Parce que là, enfin, tout ce qui s'est passé Est-ce qu'un avant... S, excuse-moi, Jonathan, est-ce qu'un S c'est gratuit? Non. Très Donc, bien. Donc c'est quoi qu'on a mérité? Bah, Qu'est-ce c'est qu'on a notre- dû faire c'est- pour c'est mériter notre- qu'Hachem il nous fasse un c'est S? notre Emouna complète en lui, à ce On moment-là. s'est mis en danger. C'est quoi la Emouna, Ça, Rabbi? C'est mettre ma vie entre ses mains. C'est pas la Mimouna, ça. Ça veut dire que. J'entends ce que tu veux dire. Mais, non, t'as raison, mais je veux dire autrement. On va dire comme ça. D'un côté, tu risques ta vie. Ça va? Tu veux t'en sortir? Ouais. Tu veux rentrer dans un idéal d'Hachem? Et bien, des fois, c'est au détriment de ma propre vie. Mais puisque tu vas contre ton Yetzirah, alors Hachem aussi, il va aller contre le leur. Tu as compris cette logique-là? Eux, ils ont un Yetzirah de fou de te dire, mais t'es fou quoi, ils vont faire un scandale, ils vont te massacrer. C'est ça ou pas? Et bien, tu verras que si toi, tu vas dans le sens inverse de ce que tu ressens, Hachem, il va t'aider, il va faire que eux, dans leur cœur, ça va être inversé aussi. Tu as compris ça? C'est la logique du NES. Et tu verras, dans toute la Torah, c'est comme ça. Comme ça. Attention. C'est pas que Mektoub, on a eu de la chance. Non. C'est qu'Hachem, il se comporte avec toi comme tu te comportes avec lui. Toi, tu vas au bout de toi-même, dans ta mission de Nefesh, parce que tu as peur de mourir, et que tu vas dire non, la Torah, elle est prioritaire. Je confie, je fais abstraction de ce que je voyais pour Hachem, alors Hachem aussi va faire en sorte qu'ils verront pas. Pour toi. Tu as compris ça? C'est un truc de malade qui est marqué là. D'où on tire ce Yesod? Alors, je vais expliquer. On a vu dans la paracha de Vaïra, pas cette paracha dans Vaïra. Vaïra, la Vachem et au début, dans la troisième paracha de Bereshit. Oui? C'est marqué là-bas, qu'Hachem, il a demandé à Abraham de faire la Brit Mila. Bon, d'abord c'était problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce qu'Abraham, Avinu, il fait des barlets de Tchouva. Donc si lui, il fait la Brit Mila, il va dire aux gens, vous savez, c'est ça faire les mitzvot, il faut que vous fassiez la Brit Mila. Bon, ça va manifestement décourager les gens de faire les mitzvot. Bon, il va la faire quand même. Au bout de 3 jours, il est en grande souffrance. Parce que 3 jours, un adulte, c'est très très douloureux. Et qu'est-ce qui se passe? Il a absolument envie de recevoir des gens, de faire l'hospitalité, au détriment de sa souffrance personnelle. Il attend devant la porte, il attend. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie la chaleur. Mais une chaleur insupportable. Et malgré la douleur, et malgré la chaleur, Avram, il veut absolument recevoir des gens. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il envoie? Des anges. Ça va? Mais ça veut dire que, déjà, ça veut dire que le désir de mitzvah chez lui, il n'est pas religieux. Quand je dis religieux, ça veut dire, bon, ben, Dieu, il a dit, on va le faire. Bon, mais si Hachem, il m'a dit, mettez tefilines, et puis je me suis cassé le bras droit, le bras gauche, et je peux pas mettre des tefilines, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas pu les mettre, pendant un mois, j'ai pas pu mettre des tefilines. Et ça va, t'as pas mal au ventre? Non, ben non, je me suis cassé les bras, j'ai pas... Ça va, j'ai pas le choix. Et ça va, ça te dérange pas? J'ai dit, non, ça va, qu'est-ce que je fasse? Vous avez compris? Non, ça faut que ça me dérange. C'est-à-dire qu'Avram, il a tellement envie de recevoir des gens que même lorsqu'il est endolori par la Mila, et même quand il a encore besoin de recevoir des gens, c'est insupportable pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, c'est tellement insupportable qu'il va lui envoyer des anges. Mais en vérité, les anges, c'est quoi? Il a envoyé des anges et pas des bédouins. Vous savez pourquoi? Peut-être. Hein? Parce qu'Avram, il n'est plus dans une dimension humaine. Ça n'existe pas un homme qui, au détriment de sa souffrance, il s'occupe des autres. Il décroche le téléphone et il va dormir. Ça va? Ou il va se reposer, il va à l'hôpital. Il dit non, il ne va pas ni à l'hôpital, ni personne, il veut recevoir des gens. La mitzvah, elle est très très forte chez lui. Plus forte que ses intérêts personnels. Il dit, tu fais ça, Hachem, il dit, tu fais ça, alors je vais nourrir tes enfants dans le désert, avec tout ce que tu vas faire avec les anges. Tu leur as donné à manger, ils auront la manne. Tu leur as donné à boire, ils auront le Béar Myriam, le puits de Myriam. Et tu les as mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur, alors ils auront l'année Kavod. Ça veut dire que le Nes que tu vois là-bas, dans le désert, c'est un miracle ce qui s'est passé dans le désert. En vérité, c'est miraculeux à la proportion de ce qu'a fait Abraham Avinu. Que tu vois que si tu fais un acte qui va au-delà de ta conscience ta carapace corporelle, alors aussi Hachem, il va au-delà de la carapace du monde.
Parce qu'on ne peut pas vivre dans le désert. C'est impossible, vous comprenez? On ne peut pas subsister, on est resté 40 ans. C'est impossible. Ça n'est possible que si un homme, un jour, il est capable de dépasser sa conscience personnelle. Alors tu fais ça, alors je te fais ça. Vous avez compris? C'est comme on l'a expliqué, Myriam et Yochebed, elles vont, au détriment de leur vie, elles vont sauver des garçons. Mais elles savent pertinemment qu'en sauvant les garçons, elles vont mourir. C'est comme ça. Hachim va leur faire un est-ce que ça va marcher. Le peuple d'Israël va se multiplier. Et à part ça, on aura des Kohanim, etc., qui correspondent à la valeur de ce qu'ils ont sauvé. En sauvant des garçons, on va sauver ceux qui passent par le Père. Vous avez compris? Mais ça veut dire que vous avez compris que le Nes, il n'est pas fonction de ce que tu vois, tu vas avoir, on a eu de la chance, miraculeusement. Mais non, 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 pas du tout. Le Nes n'est jamais gratuit. Le mérite n'est pas gratuit. Il est simplement proportionnel à ce que toi, tu t'investis. Si tu t'investis peu, tu auras peu de nissim. Tu t'investis beaucoup, Hachem, il fera tout pour toi. Et au détriment d'une logique humaine. C'est ça le Nes. Le Nes de Shabbat à Gadol, c'est que les Mistrim, ils n'ont rien dit. Pourquoi? Parce que puisque toi, tu fais l'effort d'aller au bout de toi-même, au détriment de la peur que tu as, parce que tu es idolâtre, et tu dis, je renie l'idolâtrie, et je prends le sacrifice des agneaux des Égyptiens, parce que j'étais aussi idolâtre, et je le sacrifie. Et non seulement je le sacrifie, mais en plus j'affiche que je suis juif, et je mets de sang sur les poteaux, les linteaux, pour montrer, comme si je narguais les Égyptiens, en disant, c'est moi, c'est fini, j'abandonne cette vie-là, et je vais emprunter une autre vie. Donc s'il y a la capacité mentale à le penser, et il n'a pas la capacité physique à l'accepter, ce qui n'est pas facile. C'est comme toi, tu prends les mises-votes, tu dis, moi, je vous ferai tout ce que vous voudrez. Bon, il faut rater Shabbat, il faut prendre à la crosse, faut étudier la Torah. Attendez, oh, doucement, là, de quoi tu me parles, là? Non, mais eux, ils ont été tout de suite directement au but et au résultat. Ils se sont affichés direct. C'est par ce mérite-là qu'on est sorti d'Égypte. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu adhères complètement à cette faculté d'accepter Hachem dans toute ta vie. Mais c'est facile d'un côté et c'est compliqué de l'autre. C'est facile parce qu'on est construit pour ça. On est des juifs, donc on est construit pour accepter Hachem. C'est pas chouette, c'est comme ça. Seulement le problème, c'est d'arriver à dépasser la carapace. C'est-à-dire que mon corps qui m'empêche d'atteindre ça, il faut que je sois maussé en défèche des fois. Ouais. Maussé, ça veut dire que je donne ma vie des fois pour ça. Là, c'était le cas. Mais ce que tu croyais qui allait se passer ne va pas se passer. Mais Hachem, il a fait exprès. Parce que la logique, c'était qu'on les lapide. Et tu sais qu'on va te lapider. Tu vas le faire ou pas? C'est ça qui est démonstrateur. C'est pour ça qu'il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte. Parce que c'était très compliqué. On te demande d'être courageux à ce point. C'est-à-dire la valeur mitzvah, combien elle t'incombe. Mais c'est que ça qui compte. Plus la valeur, elle est forte, plus tu auras le courage d'aller au bout de tes démarches. Oui. Mais si elle est faible, tu diras, non, ça c'est pour les orthodoxes, c'est pour les rabbins, c'est pour les machins, c'est pas pour nous. Vous avez compris? Tout dépend de ta volonté et du désir qui alimente ta volonté. Et plus elle est grande, plus tu vas faire des choses extraordinaires, et Hachem, il va te suivre dans ta démarche. Il va repousser ton yetzer parce que tu es dans une démarche positive, qui va au bout de toi-même. Ça va? Comme si que la façade n'avait de sens que pour m'impressionner, mais n'avait aucune réalité. Tu dis, mais les Égyptiens, ils sont là, on n'est pas fous, on les a vus, ils sont là. Ils n'ont aucun pouvoir contre toi. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire que toi, si tu tiens compte de ce que tu vois, c'est ce que Israël veut vous faire croire. Alors tu vas dire, mais non, on va pas se faire lapider. Ça va. Comme tu vois Paro, il dit, attendez, les garçons, vous les tuez, les filles, vous les laissez vivre. Je sais pertinemment que si je refuse, ou si je vais à la compte de sa volonté, il va me tuer, c'est évidemment comme ça. En vérité, il n'a aucun pouvoir sur moi. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Écoutez-moi bien. Parce que c'est la Avera qui tue. Mais c'est pas la mitzvah qui tue. Vous vous rappellerez toute votre vie de ça? Quand tu fais des mitzvot, tu peux pas mourir. Parce que tu fais des mitzvot. Donc ce qu'on voudrait te faire croire, parce que le Paro il a dit ça, parce que si tu y crois vraiment au fond de toi-même, tu peux pas disparaître. Et Hachem il va faire un S que le type il va te la fermer devant toi quand tu vas prendre son sacrifice et tu vas le sacrifier devant lui. Il peut pas y avoir de plus grand miracle que ça. Qu'un homme dans sa nature, il va changer sa nature parce que toi tu es volontaire dans tes mitzvot, mais c'est incroyable. C'est comme dans le chinour. Tu dis, mais mes enfants, si je leur mets trop de temps, ils vont disjoncter ou machin. Ça dépend comment tu le fais, toi. Si pour toi c'est fort, c'est vrai ce que tu ressens, et bien tu verras que tes enfants ils vont ressentir, c'est un S. Pourquoi? Parce que, mais c'est contre nature. Non, c'est à la proportionnelle de ce que tu ressens. Après, ce qui est dans ton cœur, c'est pas toi qui le dirige. Ouais, c'est Saratov, c'est Hachem derrière aussi, oui ou non? Mais si toi tu fais un effort dans le Tov, Hachem il se débarrasse de ton Yitzer. Il te l'enlève direct. Parce que tu es comme ça, alors eux, ils n'auront pas, ceux qui sont tes ennemis, ils n'auront pas des sarats de t'attaquer. C'est ça qui est marqué ici dans la paracha. Et ça, c'est la notion qu'on doit retenir.
Pour ça que peut-être, peut-être, ça reste entre nous, mais peut-être que le premier commandement, c'est quoi le premier commandement des 10 commandements? Le premier commandement, c'est Anochi, Hachem, Elokecha, Asher, Barati et Haolam. Je suis ton Dieu qui a créé le monde. C'est ça qui est marqué. Oui ou non? Ou il est marqué qui t'a fait sortir d'Égypte? Est-ce que Dieu s'est présenté comme le créateur du monde? Il dit, tu vois, c'est qui a créé tout ça? Ben c'est moi. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi il a parlé de la sortie d'Égypte et il n'a pas parlé de la création du monde? Qui était plus impressionnante et plus vraie, c'est plus exact que simplement celui qui t'a sorti d'Égypte. Parce que la création du monde, ça concerne qui? Tout le monde. Et la sortie d'Égypte? Nous. Chazak. Il dit, c'est ça, je suis ton Dieu. Je ne suis pas le Dieu des autres, je suis le tien. Si toi tu m'acceptes, alors je suis ton Dieu à toi. C'est pas qu'il n'est pas le Dieu des autres, mais comme ils ne l'ont pas accepté, il ne peut pas être le leur. Vous avez compris ça? Que la sortie d'Égypte, c'est le démarrage du lien qu'on a avec Hachem. Ça, c'est lui par rapport à nous. Mais nous, par rapport à lui, c'est quoi? Ben, c'est grâce à lui qu'on est là, quand même. Tu vois? C'est vrai ou pas? Donc la reconnaissance, tu dois la construire. Cette reconnaissance. Et c'est peut-être ça qui va nourrir, en fait, le fait que tu ne pourras jamais le trahir. Parce qu'il t'a sorti d'Égypte. Et c'est pour ça que les Israéliens ont été prêts à donner leur vie pour Hachem. Parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Et si tu fais ça, il nous a mis aussi en Égypte. J'ai compris. C'est lui qui a décidé ce processus-là. Mais il a été volontaire. Pourquoi? C'était volontaire. Pourquoi? C'est comme tu envoies tes enfants à l'école. Ils vont souffrir ou pas? Bah, c'est pas facile. Tu quittes les parents, tu rentres dans l'école, tu as 6 ans, c'est une souffrance. Mais c'est nécessaire ou pas? Le Sherbout de Mitzrayim était nécessaire. Parce que nous, on a cette faculté, les Juifs, d'être capables de se soumettre. C'est quoi de se soumettre? C'est que quand tu discutes avec quelqu'un, comme par exemple tu vois Paro, tu discutes avec lui, tu dis voilà, je vous propose un deal, ouais, écoutez, laissez-nous partir. Laissez-nous partir, on va libérer 15 millions de personnes. Bon, vous allez perdre de l'argent, c'est vrai, mais au détriment de quoi? Ben, de la liberté des gens, ouais, de les laisser vivre, de laisser. Ils vont pas souffrir. Ouais, là, ils souffrent. Il dit quoi? J'ai pas compris quoi? Qu'est-ce que tu m'as demandé là? Tu me dis fou quoi? Mais non, vous avez le temps de réfléchir. Mais vous êtes dingue quoi? Vous allez travailler plus, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Allez, c'est vous qui allez chercher la paille, non rien avant. On va vous occuper, comme ça vous n'avez pas le temps de réfléchir à sortir. Ouais. Tu vois que quoi, hein, il s'est vexé, monsieur. Pourquoi il s'entête? Parce qu'il est vexé. Vexé que Hachem il est plus fort que lui. Vexé qu'on ait démasqué qu'il n'était pas le dieu du Nil. Il se vexe. Oui. C'est-à-dire que derrière une discussion, il y a une capacité à se vexer, de nous démontrer qu'on a eu tort. Le fait qu'on ait vécu en esclavage, je pense que ça nous a donné cette liberté de savoir que des fois on n'est rien. Et que le problème, c'est pas nous, c'est l'idée. Tu vois, on discute d'une idée. Par exemple, je discute avec quelqu'un et je lui dis, je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Il me dit, bah tiens, voilà, je pense comme ça. Je dis, ça me paraît un peu léger, quoi. Il dit, attends, tu m'insultes là. Non, non, mais si tu commences comme ça, on discute plus, hein, ça va pas ou quoi? Je dis, attends, je parle pas de toi, je te parle de ce que tu dis. Je dis, mais ce que je dis, c'est moi, donc quand tu m'as dit que j'ai dit ça, tu veux dire, je suis nul. Je dis, mais je parle pas de toi, je te parle de ce que tu dis. Tu comprends? Le problème, c'est qu'on parle aux gens, et les gens, ils pensent que ce qu'ils pensent, c'est eux. Mais non, c'est ce que tu penses. Après, ce que tu penses, tu peux le changer, ben, tu peux devenir plus intelligent si on pense autrement. Mais c'est pourquoi tu te vexes quand je te parle de toi? On est devenus des esclaves pour se soumettre à l'idée et pas à la personne. Nous, qu'est-ce qu'on vaut, nous? On vaut rien, t'as compris pas? Donc cette soumission-là, elle nous permet d'être libres de penser. Et que quand on discute entre nous, tu vas pas te vexer parce que je te dis que ça va pas ce que tu dis. Parce qu'on parle de l'idée, on parle pas de toi. Quand t'es un esclave, qu'est-ce qu'il veut? Il peut pas se valoriser d'être quelqu'un. Donc là, on peut commencer à discuter, tu vois. On parle pas de toi parce que de toute façon, tu vois rien. On parle juste de ce que tu es, de ce que tu dis. Alors ça marche. Mais ce fait d'avoir été esclave pendant toutes ces années, ça nous permet d'accepter la Torah jusqu'au bout. Vous comprenez ou pas ça? C'est un passage obligatoire, c'est pas un onèche. Abraham, il a dit, Bameeda Kirachena. Quand Hachem a dit, voilà, je vais faire de toi une grande nation et tout ça, vous allez recevoir un Torah et vous aurez la terre d'Israël, il a dit, Bameeda Kirachena. C'est quoi la question? Mais comment je vais savoir que je vais l'hériter? La question c'est, moi je sais ce que je fais moi dans la vie. Abraham, il dit Hachem. Mais mes enfants, qui me dit qu'ils vont pas fauter, ils vont perdre l'occasion de réussir. T'as compris ça? Hachem dit, ah, tu penses comme ça? Alors tes enfants ils vont être des esclaves pendant 400 ans. Ça veut dire pas esclaves, mais ils vont être soumis à l'exil pendant 400 ans. Il faut 400 années pour corriger la question d'Abraham Avinu.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça veut dire que nous, on doit subir les erreurs d'Abraham? Oui? Non. Celle de l'âme aussi. Comment? Celui déjà celle de Voilà. Marie-Jeanne, Donc ça veut dire ainsi comme de suite, ça. quoi. Alors ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, en fait, on descend d'Abraham. Si Abraham, il pense comme ça, c'est qu'on est comme ça. Si Abraham, il n'a pas confiance en nous, c'est que, manifestement, il n'a pas confiance en lui. Et nous, comme son manque de confiance, on le porte en nous, puisqu'on descend d'Abraham, donc on va avoir pas confiance. Oui, non. Comment tu vas avoir confiance? Et bien quand tu vas te soumettre à quelque chose, tu verras que c'est lui qui était au-dessus de toi, tu vas avoir confiance. Donc ça veut dire qu'on doit passer 400 ans d'exil pour corriger un manque de confiance qu'on aurait pu avoir d'Hachem. Tu as compris ça? C'est ça, Bamed, Akirachem. Mais comment je vais savoir, moi, qu'ils vont irriter à Israël, peut-être qu'ils vont fauter, ils rentreront jamais. Mais j'ai dit, mais t'as pas compris. Ce que eux, ils sont, c'est ce que t'es toi. Puisque c'est toi qui es la graine. Donc si tu manques de certitude, en pensant détacher ce que tu es de ce qu'ils sont, eh ben, c'est que tu engendres chez eux le manque de confiance en eux. Et ça, ce manque de confiance en eux, puisque c'est toi qui engendre ce manque de confiance, eh ben, il va falloir le corriger. Donc on va passer 400 ans en Égypte, ou 400 ans en exil pour pouvoir le corriger. Ce manque de confiance. Le fait d'être un esclave, ça va remplir la fonction d'être capable de se soumettre à quelque chose. Vous avez compris ça? Et quand je me soumets, ben, là tout à coup, tu vois que si Paro s'était soumis, alors il aurait vu son pays et il n'aurait jamais été détruit. Entre tes intérêts personnels ou les intérêts des autres, eh ben, tu te soumets, tu dis, ben oui, ben, logiquement, c'est les intérêts des autres qui sont des millions de personnes qui sont plus importants que moi qui suis seul. Tu te soumets à cette idée. Mais lui, il ne peut pas se soumettre. Nous, on peut se soumettre aujourd'hui, parce qu'on est devenus des esclaves pendant toutes ces années. Donc on est devenus des gens capables de se soumettre à une volonté, à une idée. Mais lui, il est incapable. Je te dis deux propositions. Soit tu gardes ton pouvoir et tu les massacres, et tu les rends esclaves et tu les fais souffrir, soit tu lâches ton pouvoir et tu les laisses partir. À quelle idée tu te soumets, toi? Tu as compris? Mais c'est logique que tu te soumets à la deuxième. Mais lui, il n'est pas capable de se soumettre. Et nous, si on était déjà passé par l'Égypte, on ne se serait jamais soumis. On aurait été comme eux. Peut-être pire. Parce que les Juifs, c'est connu qu'ils sont têtus. Aram Kishor est fou. C'est un peuple à la nuque raide. C'est-à-dire qu'on a du mal à plier la tête. C'est comme ça, on est fiers de nous, on est comme ça, c'est comme nature. Il faut qu'on soit devenus des esclaves pour pouvoir se soumettre. Un peu ramollir cette nuque. Vous avez compris ça? Et ça passe par cette histoire de Korban Pessah. Il y a marqué, je relis le texte avec vous, hein. C'est marqué là-bas, hein. Il a dit, vous allez prendre le Korban Pessah le 10, ça va? Vous les sacrifiez le 14, et vous mangerez le 14 dans la nuit et le 15. Avec quoi? Grillé avec quoi? Matzah et marron. Pourquoi tu manges Rachid Psuki Vélaz? Alors, mais pourquoi il faut marquer Psuki? Hein? Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé aux thunes? Alors que la Torah est une. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a mangé des matzot à Moumecho? Pourquoi vous mangez des matzot, vous, à Pessah? Il n'y a pas de thune. Ils n'avaient pas de thunes. Pourquoi ils ont mangé du marron? Parce qu'ils n'avaient pas de fric. Nous, d'où on vient, nous? D'où on vient, nous? Hein? D'Afrique. D'Afrique du Nord. Donc ils n'avaient pas de fric. Ils ont mangé du marron. Pourquoi nous on mange du marron? Ça s'appelle l'amertume d'Égypte. L'amertume. L'amertume, d'accord. Mais non, on mange à cause de l'amertume. Mais eux, ils étaient dans l'amertume il y a 2 minutes, là. Pas Hein? la peine, Ils sont remplis. Pourquoi ils ont mangé du marron? Qu'est-ce que t'en penses, Rabbi Abraham? bonne question. Bonne question. Nous, on a mangé des matzot. Pourquoi? Nous, on mange des matzot parce que... Hein? En souvenir de quoi? Qu'ils ont dû partir rapidement. Ils n'ont pas eu le temps de laisser monter la pâte. Razak ou Barour. Mais eux, ils ont mangé des matzot. Ouais, pourquoi? Pourquoi faire? Aram, il en mangeait déjà. Oui, en plus. Mais pourquoi ils ont mangé des matzot? Pourquoi ils ont mangé du marron? Nous, on mange en souvenir du fait qu'ils n'aient pas pu manger du matzot. Mais eux, ils n'ont pas de souvenir. Ils n'ont pas eu le temps de manger. Ils avaient que ça, de toute façon. C'est pas une mitzvah, ça. C'est une mitzvah. T'as pas eu le temps de faire gonfler la pâte. Tu vois qu'il n'y a pas que la pâte qui gonfle. T'as compris ou pas? Là, mais non. Vous avez compris ou pas? On n'a pas eu le temps de faire du pain. C'est grave, hein? On n'a pas eu le temps de faire du pain, hein. Alors on a mangé des galettes. Et c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Hein? On n'a pas eu le temps d'aller faire les courses qu'il faut manger des galettes. Il y a un petit problème.
C'est quoi le pshat de la place de la Torah? Je dis que Abraham, il a mangé des matzot. Quand il a dit devant les anges, il a dit à sa femme, prépare des matzot. Que Lot, il a mangé des matzot. Rachid dit que c'était Pessah. Mais il est sorti d'Égypte, Lot. Lui, il est sorti d'Égypte, lui. Et Lot? Non plus. Donc comment ça se fait qu'ils ont mangé des matzot alors qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte? Qui savait que ça allait se passer. Mais si tu dis que tu manges en souvenir, il n'y a pas de souvenir parce que tes parents n'ont pas vécu. Tu te souviens de quoi? Le souvenir, c'est ce qui s'est passé, pas ce qui va se passer. Ça va? À part ça, la Torah elle a été créée quand? Avant le monde. Avant le monde. Combien d'années? 2000 2000 ans. ans. 2000 2000 ans. Il y a 1000 ans à Rome, en Italie, et il y a un deuxième 1000 ans. 2000 ans. 2000 ans. Donc c'est-à-dire que si la Torah a été créée 2000 ans avant la création du monde, donc 2000 ans avant quoi? La sortie d'Égypte. Avant, largement avant la sortie d'Égypte, avant l'histoire du monde. Ouais. Donc comment ça se fait qu'on mange des mitzvot, on fait des mitzvot en souvenir de l'histoire du monde alors que la Torah existait avant la création du monde? Vous avez 2 heures. Hein? Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Alors sortez vos feuilles. Comment ça se fait qu'on fait la mitzvah de manger du maror en souvenir de la sortie d'Égypte alors que la sortie d'Égypte est un événement historique et la Torah n'a rien à voir avec l'histoire puisqu'elle existait avant l'histoire? Elle a fait l'histoire. Hein? Elle a fait l'histoire. Vous l'avez déjà expliqué, on a oublié. Ah, Comment? Vous l'avez déjà expliqué, la veille de Non, ça. c'était Il avec, il a fait un... c'était avec Ok. la. Comment on appelle ça? La- La gava, L'orgueil. L'orgueil, voilà. Ouais. Mais après, je sais plus. Quel dommage. Hein? Ça va? Vous avez compris? Vous avez compris qu'en fait, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que nous, on croit qu'on mange des mitzvot, on fait des mitzvot en souvenir de l'Égypte. Oui, de la sortie. En vérité, c'est l'inverse. C'est parce qu'on est sorti d'Égypte qu'on peut faire des mitzvot. Pas que maintenant, mais pas que maintenant qu'on est sorti d'Égypte, on va se rappeler de ce qui s'est passé en Égypte. C'est l'inverse. Tu n'es sorti d'Égypte que pour faire la mitzvah de manger du maror. C'est pour ça que eux-mêmes qui sont sortis d'Égypte, ils ont mangé du maror. Ils ont mangé des matzot, ils ont mangé comme un pessar. C'est quoi cette mise à manger du Maroc? Si Alors, c'est c'est pas quoi en la- rapport à l'amertume d'Égypte. L'amertume, j'ai pas compris. C'est quoi la mise de manger du Maroc du coup? Ouais. C'est pas en rapport avec Pour l'amertume. eux. Exactement. C'est comme Ils tu sont dis, pas à encore quoi ça sortis sert de mettre d'Égypte. tes tefilines? C'est vrai, c'est C'est exactement une ça. alliance avec Dieu, c'est Dieu qui nous le demande. Mais Mais c'est pourquoi pareil, on demande pas- Ouais, mais c'est quoi la raison? Il n'y en a pas. Il n'y a, Y a pas y a de pas de Il n'y a raison. pas de raison. Chachamim, ils ont donné des taramim, des raisons. Mais Ah. c'est pas ça la raison. D'accord. Les Chachamim, ils ont dit, mange du Maroc, comme ça tu te rappelleras. Ça va? C'est une raison, mais c'est pas la raison. La preuve, c'est qu'eux, ils ont mangé du Maroc alors qu'ils sortaient d'Égypte. Ils sont pas encore Ils avaient sortis. pas besoin. Ils allaient sortir d'Égypte. Ouais. Ils allaient sortir. Ils n'étaient même pas encore sortis. Pourquoi la mitzvah de compter le temps, elle a été dite avant même qu'on ait reçu la Torah sur le mont Sinaï? Pour fixer toutes les fêtes. Hmm? Pour fixer après Calendrier. Calendrier? toutes les Et mitzvot. les dates. Toutes les autres, Ici, on est le Rosh Chodesh Nissan. Hashem Idei HaChodesh Adelachem Rosh Chodeshim. C'est une mitzvah de compter le temps. C'est une mitzvah qui a un combo Bedin de compter le temps. Le Chodesh, c'est le Bedin qui le fixe, avec les dîmes et tout ça. Oui. Maintenant, pourquoi cette mitzvah en particulier, elle a été dite largement avant qu'on soit sur le mont Sinaï et que là, on nous a instruit des mitzvot? Pourquoi? c'était déjà écrit. Hein? Comment? C'était déjà écrit déjà. Il y a 2000 ans, on a vu. J'ai rien compris. C'était déjà écrit il y a Qu'est-ce que- 2000 ans. Donc c'était déjà fixé déjà. Mais pourquoi Hachem, il a fixé? Pourquoi il n'a pas dit, écoutez, elle est sortie d'Égypte, et quand on arrivera sur le mont Sinaï, il dit, bah, vous savez, il y a une mitzvah de compter le temps, etc., etc. Pourquoi on devait absolument compter le temps avant d'avoir reçu les mitzvot? Pour qu'on puisse Pour, faire les mitzvot en pour- rapport avec le temps. Pour que cette mitzvah Pourquoi puisse leur être comptabilisée. Hein? Parce que pour fixer leur mitzvah par rapport au temps, et que ça comptabilisé en tant que mitzvah et pas en tant que. Mais le fait qu'on te Parce que dise... manger le maror le premier ticherie, il y a Attends, aucun intérêt. je vais te dire autrement, bien Nathan. On te dit, tu vois, le 15 Nissan, tu dois amener ton corban, etc., etc. Bon, bah, évidemment que si c'est le 15 Nissan, il faut faire un calendrier. C'est logique, parce que comment tu vas cadrer ton temps? Toi, ta mitzvah dans le temps, bah, tu es obligé de faire un calendrier. T'as besoin qu'on fasse une mitzvah pour ça? On te dit, il faut faire les tefilines. Bah, il faut faire les lanières. On te dit, bah, faut que tu... bah, puisque c'est donc tu as une mitzvah fabriquée de machine. Ben non, on t'a dit de faire des lanières pour mettre des tefilines. Bah, la mitzvah, c'est de les mettre, c'est pas de la fabriquer. Donc pourquoi tu as besoin de... Est-ce que j'ai une mitzvah d'avoir une machine pour les fabriquer? On t'a pas dit ça.
Bah, c'est pareil. Si la notion de temps, c'est une notion temporelle qui te permet de faire tes mitzvot dans un espace-temps, bah évidemment il faut compter le temps, il faut calculer le temps, évidemment, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que c'est une mitzvah? Pourquoi c'est une mitzvah? C'est une mitzvah, mais pourquoi elle aurait été donnée juste avant, juste à ce Voilà. moment-là? Ça, c'est C'est le problème. parce que c'est une mitzvah, puisque c'est le Bedin qui fixe le temps. Et ça, le Exactement. problème avec les Grecs, ils ne comprenaient pas ça, ça les rendait fous. Bah voilà. Alors donc, Voilà. c'est une vraie mitzvah, c'est pas Ah, bien un sûr. calendrier. Mais moi, d'où tu sais que c'est une mitzvah? témoin. D'où tu sais que c'est une mitzvah? Nous C'est marqué là. Voilà, marqué, oui, retrouvé. Ouais. C'est la première mitzvah qu'ils ont reçue. Ouais, c'est la question de Rashi au début de la paracha Voilà. de Bereshit. Bereshit. Amar Avitzrak, lo ayat tsari la tri et la Torah, et la me'amechodesh azelachem. Voilà. Le premier Rashi de la Torah Bereshit, il dit d'abord, la Torah n'aurait jamais dû commencer par la création du monde. Elle aurait dû commencer par la première mitzvah. Ouais, chez mitzvah rishona, chez istavu ba Israël. La première mitzvah qui a été ordonnée à Israël, c'était de compter le temps. Pourquoi la Torah elle a commencé par la création du monde? Alors il y a marqué, ouais, au matin, patav et Bereshit, Voilà. dimishum, koach ma'asa vegidlamo. Pour dire la force de la création d'Hachem à son peuple. La tête, la haine, la chalat goyim, il leur donner l'héritage des nations. Shem yomru mataolam, l'Israël, parce que si un jour les goyim diront d'Israël, listim atem, vous êtes des voleurs. Listim, c'est des brigands. Ouais. Listim atem, ouais, chez Kavashtem, Artsam, Shiva goyim. Parce que Yoshua Binoun, il est rentré en Israël, il a conquis les terres qui étaient là-bas, il s'est débarrassé de tous les gens qui y habitaient, il a occupé la terre d'Israël. Ouais. Il l'a conquise avec la force. Il dit donc on est des voleurs. Oui, on est des voleurs. Alors on leur répond, quand la arrête chez la Kadosh Baruch Hu, oui, toute la terre, la planète, elle appartient à Hachem, oui, ou Bera'a benatna la shari ashar benav, donc lui il l'a vu et il a donné à qui il lui semblait au droit de la donner. Birtsono anatna lahem, par sa même volonté, par sa volonté il leur a donné. Au birtsono, par la volonté nitla mehem natna lanu, par la même volonté qu'il vous l'a donné, il vous l'a prise et il nous l'a donné. Donc on a un discours religieux pour expliquer à des gens qu'on n'est pas des voleurs. Ça va? Oui, ils disent quoi? Ils disent l'istime atem. L'istime, ça veut dire quoi l'istime? Brigand. Et nous on répond quoi? Palestine. D'accord? On n'est pas des listimes. Palestine, c'est ça. Donc c'est ça, la Palestine. On n'est pas des voleurs. Ça veut dire qu'eux ils disent mais vous êtes des voleurs. Et qu'est-ce qu'on leur répond? Non. Ça veut dire que pourquoi on est des voleurs? Parce que de l'extérieur vous êtes des voleurs. La façade que je vois, c'est que vous êtes des conquérants. En façade. On dit mais il n'y a pas de façade. Puisque c'est Hachem qui nous a demandé. Nous, s'il ne nous avait pas demandé, on l'aurait jamais fait. Ça veut dire qu'on te demande de croire en ce que tu vois pas. Et ça, on a acquis quand nous? Bah, quand on a pris ce sacrifice. Et moi, je voyais les gens qui allaient nous lapider. Et j'ai dit, non, non, Hachem, il m'a dit, je le fais. Au détriment de ma vie. Je fais confiance en ce que je ne vois pas. Je m'habitue à penser, c'est ça l'aïmouna, d'avoir confiance en ce que à la chose auquel tu ne vois pas. Tu vois pas Hachem. Tu comprends ça? Donc c'est, est-ce que si je mets sur la balance, je mets toute la nation d'Égypte et je mets Hachem, bah, logiquement c'est Hachem, mais émotionnellement c'est les Égyptiens. On te demande, arrête de te plier à tes émotions. Et plie-toi ce que tu sais. Que ton émotion elle doit plus se tendre vers ce que tu sais, qui est Hachem, que ce que tu vois, qui est les Égyptiens. Vous avez compris ça? Parce que cette tendance-là, elle n'est pas juive. Eux, ils vont dire, vous êtes des voleurs. Et ils vont nous accuser d'être des voleurs, des machins. Et toujours, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne jugent que ce qu'ils voient. Ils voient qu'on a conquis la terre, en disant machin. Mais pour eux, c'est pas possible. Ça va, on est des voleurs. Et si tu regardes comme ça, logiquement, ils ont raison. Seulement, nous, on sait bien que ça n'a pas été volontaire. C'est pas nous qui l'avons décidé, c'est Hachem qui nous l'a demandé. Et lui qui nous l'a demandé, il a décidé, lui, en nous la donnant, qu'il vous la prendrait, il nous la donnerait. C'est lui qui a décidé. On n'est pas des voleurs. Vous avez compris ça? Mais dans cette notion-là, du temps, c'est très important de comprendre pourquoi ça a été dit avant la création du monde. Il y a deux notions du temps. Parce qu'il faut savoir que le temps, c'est une création. C'est marqué que Maaseh Bereshit, le Gaon de Vilna, il dit que Maaseh Bereshit, c'est la création du temps, en fait. Le temps est une création, pas une notion. On dit, il y a une notion de temps, il y a les minutes, les secondes, et on fait comment on veut dire, on fait avec le temps, avec cette notion de temps, on s'organise. On prépare son temps, on calcule la vitesse du temps, on donne des rendez-vous à telle heure, ou alors on dit je vais mettre tant de temps pour y arriver. Donc on utilise cette notion du temps pour se déplacer, pour s'organiser. C'est ça le temps, oui. La Torah elle pense que c'est pas ça le pshat du temps. Le temps, c'est ce que contient le temps. Ça veut dire que il faut savoir que dans l'espace-temps
qui est celui de la sortie d'Égypte. Cette notion-là, elle est cristallisée dans l'espace du mois de Chodesh, du Chodesh de Nissan. Cette notion de liberté, par exemple, oui, elle est propice à être bien vécue au maximum de la notion du temps de liberté à Pessah. Si tu veux t'inspirer de liberté, ne fais pas en décembre ni en juillet, mais fais-le au mois de Nissan. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'espace-temps dans lequel a été introduite cette notion de liberté, tu vas la traverser dans ta vie, un jour. Ça va se passer au mois de Nissan. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Il est à vous ce temps. Il est à vous ce temps. Ça veut dire que tu vas savoir dorénavant que l'espace-temps n'est pas quelque chose qui a été vécu, dans l'histoire ça a été vécu, et ce temps est passé. C'est ça que tu pourrais croire. Mais que ce temps, en vérité, il existe à chaque fois que tu vas le traverser. On refait Pessah tous les ans, c'est pas par hasard, c'est pas pour dire on va se rappeler de Pessah, non. C'est que tu vas rentrer dans l'espace-temps de Pessah. Ça veut dire que ce que les Israël ont vécu un jour à la sortie d'Égypte, ça n'a pas disparu. C'est dans l'espace de ton temps qui t'appartient, qui est le mois de Nissan. C'est-à-dire qu'avant de commencer à faire des mitzvot, il fallait que tu saches que le sens de tes mitzvot, elles sont précisément liées à un espace-temps que tu vas traverser tous les mois. C'est pour ça qu'on appelle le mois de Cheshvan. Mar Cheshvan. Pourquoi il est amer ce mois de Cheshvan? Hein? Il n'y a pas de fête. Il n'y a rien dedans. Elul, il y a quelque chose. Tishri, il y a quelque chose. Cheshvan, il y a quelque chose, etc. Tous les mois, il y a quelque chose. Il y a une fête, il y a quelque chose. Chanukah, il y a quelque chose. Là, il n'y a rien. Mar Cheshvan. C'est un mois vide. Vide de mitzvot. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est marre, parce qu'il y en a marre. Parce que tu vas passer un espace-temps de ta vie où il n'y aura rien. Mais cette amertume-là devrait créer quelque chose chez toi. Ça te manque ou pas? Si ça te manque pas, c'est qu'il y a un problème. Tu passes dans un espace-temps où tu dois tout le temps faire quelque chose. Mais sache que ce que tu dois vivre à l'instant T où tu le vis, par exemple, Kippour, c'est la kapara. Tu vois? Cette kapara, tu veux te faire expier. C'est le moment le plus propice à la teshuva, c'est ce moment-là. Il est dans un espace-temps où Hachem il a mis une bracha dans cet espace, que tu peux être inspiré au maximum. Mais tout dépend de toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Est-ce que tu veux rentrer dans cet espace-temps ou pas? Ou non, tu le traverses. Tu vois? Le chidouj la Torah du Zman, qu'il fallait commencer avant d'envisager qu'on te donne des mitzvot, sache que tout ce que tu dois vivre, ça fait partie d'un espace qui va t'aider et t'influencer au mieux pour que tu réussisses ta Avodat Hashem. Et chaque mois de l'année a un sens, en progression. Le début de l'année, c'est quoi le début de l'année? C'est quoi le début de l'année? Hein? C'est quoi le début de l'année? Nissan. Hein? C'est Nissan. Le début de l'année, c'est Nissan. Pourquoi c'est le début de l'année, c'est Nissan? Parce que c'est le jour où on est sorti d'Égypte. On était quoi? On était 0. Et la fin de l'année, c'est quoi? Adar. Hein? Adar. C'est Hadar. C'est le mois de Hadar. C'est le mois d'Hadar, c'est le mois de Purim. Le premier mois de l'année, c'est Nissan. Le dernier mois, c'est Hadar. Pas dans l'année hébraïque. Je parle dans la progression de ce qu'on a vécu. Dans le temps, dans cette notion du temps, qui n'a rien avec le calendrier. Vous avez compris ce que je veux dire? l'évolution. On t'a pas demandé de calculer le calendrier, tu peux faire tout seul, ça. C'est bizarre, c'est vrai. Mais on veut te parler d'autre chose. Qu'on veut te dire que le début de l'année, le début de ta vie, c'est le mois de Nissan. C'est-à-dire que tu es un esclave sur d'Égypte. T'es nul, t'as rien, t'as zéro, t'as rien. Après, tu vas recevoir la Torah. Il y aura le veau d'or. Après, on va passer par le désert. Après, il y aura Tisha B'Av. Après, il y aura toutes ces fêtes. Après, il y aura Rosh Hashanah. Après, il y aura Kippour. Après, il y aura Sukkot. Après, il y aura Hanouka. Et après, il y aura Purim. Mais Purim, on est arrivé à la Havat Hashem, qu'on n'a pas atteint à Shavuot. Parce qu'à Shavuot, on nous a imposé la Torah. Par la peur, on a accepté. Pas la peur de décevoir Hachem, on a accepté la Torah. Parce que quand Hachem dit tu veux la Torah, tu vas dire le contraire. Donc tu as peur de décevoir, donc tu vas l'accepter. Mais est-ce que tu l'as décidé volontairement ou parce que tu as peur de décevoir Hachem, tu l'as accepté? Alors on te met la montagne sur la tête parce que tu n'es pas crédible. Parce que toi tu as peur, mais tes enfants ils auront peur. Non. Par contre à Purim, on a tous unanimement choisi qu'il fallait faire Teshuvah. Et puisqu'on a fait Teshuvah Belev Shalem, alors
La notion d'agressivité d'Aman, elle s'est inversée contre lui. Tu as compris ça? On est arrivé à voir ça, on a dit Hachem il nous a respectés. Parce qu'on a pris Hachem et il se vena forou. Et tout s'est inversé. Alors on est arrivé à la Havat Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il est transparent dans cette histoire. Il s'est pas montré à toi, il t'a pas imposé qu'il existe. C'est toi qui l'as choisi. Ah, tu l'as choisi? Alors tu auras l'amour d'Hachem. À chaque fois qu'on s'impose à toi, tu as la haine, entre guillemets. Parce qu'on t'impose, on t'empêche de choisir. Mais quand on te permet de choisir, tu as l'amour. Et ça, c'est Pourim. Vous avez compris? Le début d'année, c'est Pessah. La fin de l'année spirituelle, c'est Pourim. Et après, on redémarre. Et on redémarre à Pessah. Pourquoi? Après Pourim, tu redémarres Pessah. C'est bizarre. C'est pourquoi? Parce que c'est un acquis Pourim. Tu arrives au summum de quelque chose qui est toi. Recommence à zéro. Ça veut dire, ta vie s'arrête pas là. Mais remets en cause tout ce que tu es. Et améliore ce que tu fais. Repasse par la case Pessah. Par la capacité de liberté à penser ou à exister. Oui. Dans une faculté à être rien d'autre que toi, que les acquis qui étaient les tiens, et tu réfléchis ce que tu es aujourd'hui. Tu repasses par la case esclave, et tu redemandes zéro. S'améliorer. Mais c'est ça la notion du temps. C'est ça la notion dans la Torah. Et ça, il fallait que tu le saches au départ, avant de recevoir les mitzvot. Que c'est pas dans un esprit comment dire, que de genre de calculateur de mitzvot. Non, sache qu'Hachem, il a créé dans un espace-temps quelque chose qui va t'aider à pouvoir t'aguerrir dans ce que tu vas faire. Il y a des espaces qui sont prédisposés à te permettre d'atteindre ce que tu dois atteindre dans un espace-temps fixe. Par exemple, tu vois, tu dis, pour moi, ça veut dire deux choses. Un, que ça sert à rien d'être nostalgique du passé. Tu dis, mais moi, si j'avais été sorti d'Égypte, j'aurais été un autre homme. Ça, c'est pas perdu. Parce que tu le revis tous les ans. Tu as compris ça? C'est-à-dire que tu peux pas dire, mais nous, si on avait été à l'époque, mais non, tu n'as rien perdu parce que c'est dans le temps. Ça fait partie de Pessah. C'est-à-dire que quand tu arrives en Nissan, tu rentres dans un espace-temps où tu peux revivre exactement ce qu'ont vécu les Israël en Égypte. Si tu es capable de te conditionner et de prier Hachem qui t'aide à comprendre ça et de ressentir ça, tu peux y arriver. Parce que ça fait partie d'un espace. Si tu dis que le temps est passé, bon bah ça fait 3300 ans déjà. Donc tu fais que te rappeler de ce qui s'est passé. Il dit non, on t'a pas besoin de te souvenir. Le souvenir, c'est d'être en adéquation avec une notion de souvenir dans l'espace-temps dans lequel tu vis. Mais c'est ça que tu vis, en fait. Tu le vis, ce temps. Tu comprends? C'est pas que tu te rappelles. C'est ça que l'allusion que Hachem il a demandé aux Israël de manger du maror en sortant d'Égypte. Parce que c'est pas le souvenir, c'est la mitzvah. L'occasion d'être sorti, c'est faire des mitzvot. C'est pas de se rappeler de ce que tu as vécu. C'est pas ça la mitzvah. C'est pour ça qu'elle n'est pas temporelle, cette mitzvah. Elle n'est pas en rapport à l'histoire du monde. Mais ça reste quand même un souvenir qui en sort. Comment? Ça reste quand même un souvenir. Mais tu ne le vis pas comme un souvenir. C'est ça que je t'explique. Tu comprends? Mais pourquoi dans les livres Je dis comme ça. Le ressenti que tu as du mois de Nissan, c'est la fin d'Égypte. C'est le ressenti qui est le souvenir. Mais tu ne fais pas pour le souvenir. Tu le fais parce que c'est Pessah. Parce que c'est ta liberté que tu fêtes. Tu comprends pas? Mais ça, tu veux le ressentir. C'est pas à Hanouka que tu vas le ressentir, c'est à Pessah. Parce que dans l'espace-temps, Hachem, il a mis cette notion de liberté que tu peux y accéder, comme eux, ils ont accédé au plaisir d'être heureux de sortir d'Égypte. Alors pourquoi Khamim nous ont demandé de manger le maror en souvenir au lieu de nous demander de le manger pour la mitzvah? Du coup, on loupe une mitzvah quand on mange le maror à Pessah. Ben On oui. fait pas la mitzvah, on fait juste se rappeler, quoi. Mais c'est fou, ouais. Le pshat du souvenir, c'est comme ça. Je pense que c'est ça le pshat. C'est comme ça. La mitzvah, elle est indépendante de l'histoire. Mais on a coordonné le temps et la mitzvah pour que tu fasses un lien. Ça veut dire, si je te parle de liberté, oui, objectivement, tu vas réfléchir à ce que d'être libre. Mais il y a le ressenti de la liberté. Pour que tu aies conscience de ce que ça veut dire être libre, alors peut-être qu'il faut te priver de liberté pour que tu le ressentes. Mange du maror. Tu vois, le ta'am des chachamim, la raison des chachamim, c'est que tu vas manger des maror en souvenir de l'amertume. Comment tu te sens maintenant que tu as mangé du maror? Comment tu te sens? Tu es amer. C'est-à-dire que tu te sens en déphasage. Tu te sens comme si tu étais écarté du reste du monde. C'est vrai, tu le ressens ça? Sache qu'Hachem nous a sortis de là. Donc on utilise l'histoire pour construire la personne par la mitzvah. C'est pour ça qu'Hachem il fait coïncider l'histoire. Avram il a mangé des matzot à Pessah.
Mais pourquoi il a pas mangé des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, puisqu'il n'a pas sorti. Ni lui ni ses parents sont sortis d'Égypte. Seulement, il y a une notion de liberté dans les matzot, qui est d'expliquer que ça n'a pas eu le temps de gonfler. C'est ça les matzot. Ça n'a pas eu le temps de gonfler. Comme c'est qu'on voulait te dire, il ne faut pas que toi, tu laisses le temps que ça gonfle. Qu'on te laisse le temps de croire à autre chose. Quand tu doutes, par exemple, tu dis, je sais pas, il y a des millions d'exemples dans la Torah, mais par exemple, on s'est dit la fois dernière, on a dit, comment tu juges cette situation? Yaakov Avinu, il veut absolument épouser Rachel. Il a travaillé 7 ans pour elle, qui était très long, 7 ans, c'est beaucoup de temps. Et le jour de son mariage, qui est le plus beau jour de sa vie, il apprend que Rachel, la femme qu'il aime, elle a donné des signes à sa sœur. Ah, c'est effroyable. Trahison amoureuse, c'est très dur ou pas? Très dur. Très dur. Comment tu juges? Tu juges que... Tu dis, ah, bon, Hachem. En gros, j'ai failli épouser cette folle-là. J'ai failli épouser cette femme-là. Mais elle m'a trahi dans mon dos, elle m'a fait ce coup-là. Et sa sœur, elle vient s'introduire dans mon couple, mais je ne vais pas me marier avec elle, moi. Et son père, il m'a mis sa sœur. Heureusement qu'on n'est pas rentré dans cette famille. Hachem. Dieu est grand, franchement, Dieu est grand. Oui, non. Ou tu dis, non, c'est Yitzhara. C'est qu'en fait, il veut me faire croire qu'elle m'a fait ça dans mon dos. Ça veut dire, je sais ce qu'elle pense ou pas? Tu sais ou tu sais pas? Non. Ah, tu t'étais. Et tu lui demandes pourquoi elle a fait ça. C'est la peur de se tromper doit être plus fort que l'angoisse qu'elle m'a engrangée parce que j'ai cru. Mais c'est toi qui as cru. Mais c'est quoi Mais pourquoi t'as cru? Bah c'est normal, c'est logique. Elle aurait dû me consulter, elle aurait dû me dire, attends, tu sais, mon père machin m'a rien dit. Et ben moi, ça m'a empêché. Tu sais ce qui s'est passé en vérité? C'est le Hametz qui a gonflé. J'ai laissé le temps au Hametz, au Yetzara, de me faire croire. Tu sais ce que c'est de manger des matzot? C'est de ne pas avoir le temps de croire. Faut pas que ça gonfle. C'est ça être libre. Parce que si tu penses selon ce que tu crois, t'es foutu dans ta vie. Tu n'auras jamais la liberté de choisir. Parce que tu vas être frustré. Elle va te dire, mais je vais t'expliquer, mon chéri, je vais t'expliquer. Non, je ne veux même pas t'entendre, je ne veux même pas te voir. Donc tu n'as plus la liberté de pouvoir l'entendre. C'est ça d'être prisonnier. C'est de laisser la place au Yetzirah de me faire croire et de émotionnellement de me toucher au point de ne plus pouvoir entendre qui que ce soit. Dans cet exemple-là, vous avez compris ça? Qu'est-ce qu'elle allait lui dire? Hein? Qu'est-ce qu'elle allait lui dire? Bien. Elle va lui dire quoi? Elle dit comme ça. Écoute-moi bien. Vas-y. Il dit comme ça, ma soeur est exceptionnelle. Il va dire à son mari ce qu'elle a dit à Hachem. Je vais te dire ce qu'elle a dit à Hachem. C'est marqué dans le Midrash Shecha, là-bas, c'est marqué dans la pticha du Midrash Shecha, dans l'introduction. Oui, c'est marqué là-bas hein, que quand les Israéliens ont fait Avodah Zarah en Israël et que Nebuchadnezzar il a eu le pouvoir de les chasser d'Israël, d'envoyer en exil, en Babylonie, là-bas c'est marqué que Hachem il a demandé à Abraham de trouver des arguments pour que je ne les détruise pas. Abraham il a dit, il n'y a pas, chacun il ne savait pas quoi dire. Et Rachel a dit, écoute, moi, j'aurais très bien pu jalouser ma soeur et faire un scandale. Quand je l'ai vu rentrer sous la roupa, eh ben, je ne l'ai pas jalousé. Et j'ai donné mes simanim pour lui donner mon mari. Ça va? J'ai dit, c'est normal ça, ce qu'elle a fait. Une femme elle va se marier et voit sa soeur rentrer sous la roupa, elle dit, ah la pauvre, ah la pauvre. Évidemment, je lui donne mon mari, c'est évidemment comme ça que ça va se passer. Évidemment. Ça va? Bon, comment t'expliques ça? Alors c'est comme ça. C'est qu'elle a dit comme ça, ma soeur est exceptionnelle. Ma soeur est exceptionnelle. Peut-être que Hachem, il a fait que ça soit elle, sa femme. T'as compris? Mais non, elle a dit à Hachem, tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je dis, voilà, si j'avais fait un scandale, j'aurais épousé mon mari. Mais le clan Israël aurait ressemblé à quoi? Bah, Yaakov et moi. Mais j'avais tellement vu de qualité chez ma soeur que j'ai dit, c'est dommage que le clan Israël n'en profite pas. Et donc j'ai sacrifié ma vie de couple pour toi, Hachem, pour que ton clan Israël soit plus original. Et tu veux le détruire? Et il sera il faut la terre. Alors tu as un seul pour ce que tu as fait. Parce que tu l'as fait pour moi. C'est-à-dire que tu étais contre ta volonté pour me laisser le temps et l'espace-temps de pouvoir décider que ça soit aussi elle. C'est ça qu'elle a vu en fait, vous comprenez? Elle aurait pu dire, mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe, un scandale, mais c'est quoi ce père là qui met ma soeur à ma place, ça va pas ou quoi? Elle aurait fait un scandale. Elle dit non, c'est peut-être Mina Shamaï parce qu'elle est exceptionnelle ma soeur. Peut-être c'est ça qu'Hachem a choisi, pas forcément moi. Alors si j'interviens, j'empêche Hachem de réaliser son projet et je veux pas rentrer là-dedans. T'as compris ça? C'est énorme ça. C'est ça qu'elle a dit à son mari.
ou bien elle lui a dit elle lui a dit ce que sûrement Léa lui a dit à son frère, à son mari. Ouais. Elle a dit que si tu as pris la Bechora de ton frère et que tu as acheté la Bechora et tu as pris la Bracha, c'est que tu as pris la femme de Esav. Vous avez compris ça? Donc c'est pour ça qu'elle a laissé faire. Ouais, mais il veut la prendre de plein gré, là. Hein? Il faut la prendre de plein gré. On lui dit, voilà, t'as pris ça, tu prends ça avec. Des fois, il y a des choses qu'on ressent naturellement dans la vie, donc on les fait naturellement. Et des fois, des choses pour les acquérir, il faut une sarah de malade. Ben là, ça fait partie des choses qui sont difficiles à acquérir. Tu vois, de ça. Hein. Donc il y avait deux façons de penser. Ça, je voulais t'expliquer que il faut pas laisser le temps de gonfler. Parce que si tu dis, mais je sais pas ce qui se passe, mais c'est évidemment comme ça. Mais qui te dit? Tu vois, il y a une bulle qui se crée. Tu dis, mais c'est quoi ce comportement-là? Mais ça va pas ou quoi? Je m'énerve parce que c'est contre nature, c'est contre toute la confiance que j'ai mise en elle, qui se détruit tout à coup, tu vois. Et ça, hein, c'est laisser un espace au Yitzhara de me détruire. Alors je ne le laisse pas rentrer. Et comment je me dis? Je dis, attends, mais moi j'en sais rien. C'est une bulle, il n'y a rien dedans. Qui c'est qui a rempli la bulle? Ben, c'est Yitzhara qui l'a rempli en disant, mais tu vois, elle t'a trahi ta femme. C'est lui qui l'a mis la bulle. C'est lui qui a mis l'espace. Quand ils ont dit, par exemple, Aïch Moshe, Lo Yadano Mayalo. Moshe est par descendu du mont Sinaï. On dit, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu de cet homme. On ne sait pas ce qu'il est devenu de cet homme. C'est une bulle. Qu'est-ce que tu mets dedans? Tu dis, bah, il est mort. Qui c'est qui a dit qu'il est mort? Qui c'est qui t'a dit qu'il est mort? Bah, c'est logique, il n'est pas descendu, il va manger la manne, il est mort. Mais t'en sais rien. Tu comprends pas? Ne laisse pas gonfler. Ne laisse pas l'espace. Il faut que tu répondes. Comme Aaron, il était sûr qu'il n'était pas mort, toi aussi tu dois dire, ben, j'en sais rien, je sais pas, j'attends, je vais voir. Tu sais ce que c'est ça? C'est les matzot. Oui. Les matzot, c'est de ne pas laisser gonfler la pâte. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'espace de bulles dans ton... Il n'y a pas de bulles, ça veut dire qu'on te demande de te construire... Sans bulle. Sans bulle. Tu te construis d'avoir des certitudes. C'est ça, manger des matzot. Que tu n'aies pas le temps de gonfler, que tu n'aies pas le temps de douter. Mais ça, il faut se construire dans les portes, pas douter. C'est ce qu'on demande. On te demande. Pour Moshe, ils savaient. Ils avaient un calcul. Ils sont plantés dans le calcul. Ouais, 6 heures avant. Oui, mais ils savaient qu'il y avait une date. Donc il y avait... la bulle, elle était factice, on va dire. Mais t'as compris la bulle? J'ai compris les systèmes. Ah, c'est quoi la bulle alors? Hein? C'est quoi la bulle? C'est rare, elle aurait fait un tour. C'est quoi la bulle? La bulle, c'est la question, Abraham. La bulle, c'est la question. C'est quoi la réponse? C'est lui qui te l'a mise. Il t'a dit, il est mort. Ouais. La bulle, c'est ma... Tu comprends? Tu dis, moi j'ai une question. Mais comment ça fait qu'elle m'a pas consulté? Mais c'est une honte. Parce que moi j'ai fait confiance. J'ai travaillé 7 ans pour elle et madame, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ouais. C'est une honte. T'as une question? Ouais. Donc, mais qui s'est dit qu'elle t'a trahi? Ben, je dis, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Elle m'a rien demandé, elle n'est pas venue me voir. Mais j'ai compris, mais ça en sait rien. Tu comprends? C'est une bulle, c'est ça la question. Mais qu'est-ce que tu mets dans la bulle? C'est ça le problème. Quelle réponse tu mets dans cette espèce dans l'espace? Alors, oui. tu fais rien, t'attends. Ils auraient dit, non. Moi, il n'est pas là, il n'est pas là. Bon, on va attendre. Exactement. Israël, il Et ben, il est peut-être. Il faut savoir pourquoi ils ont compté. Peut-être qu'il est mort. Ils sont comptés. Ouais, Non, pourquoi il aura dit dans 40 jours je redescends. Ouais, mais Seulement le problème c'est qu'il aura dit à l'heure où je pars je reviendrai. Mais ils n'ont pas compris ça. Ils ont dit le jour où tu partiras. Donc ils ont cru que c'était le matin. Ils sont gourés de 6 heures. Il est parti à Khatsod et ils ont calculé depuis le matin. Ça fait 6 heures, il n'est pas là. Hein? Vous avez compris ça? Mais cette notion-là, ce que je vous explique là, c'est ça la notion du temps. La notion du temps, c'est la chance que nous avons, nous, des Juifs, de savoir qu'Hachem, il a mis la bracha dans le temps. Ça veut dire qu'il a mis des notions dans le temps qui sont éternelles et qui vont nous aider à pouvoir, à chaque fois qu'on les traverse, si vraiment tu veux faire tes chouvas, ça se passe en Kippour. Tu veux te préparer à la chouva, ça se passe en Elul. Mais le maximum que tu peux l'atteindre, c'est ce moment-là. Et si tu l'as raté, c'est de ta faute. C'est toi qui as raté. Tu comprends? Tu as raté ce temps. C'est une chance extraordinaire. C'est comme un rendez-vous, tu l'as raté, c'est parti. Le train, tu l'as quitté, tu ne peux pas revenir en arrière, c'est terminé. Ça veut dire que le temps, il passe. Mais c'est pas une notion de temps comme nous, on a, qu'on est traversé par le... Que nous, qu'on est traversé par le temps. C'est toi qui le traverses. C'est ça le chidouche de la Torah. Et ça peut pas se faire autrement que si on te dit avant. On te dit le système, c'est celui-là. Maintenant que je te l'ai mis autre, rentre dans ce système. T'as compris pourquoi c'est avant? Mais ça, c'est très important de comprendre. C'est pour ça que c'est très important de vivre le temps. Tu vois, la période que tu vis, elle est propice à... Hanouka, c'est le Nes. Habitue-toi à penser que Hachem, il est au-dessus de tout. Mais c'est la période de Hanouka. C'est la période de qui se lève. Si tu as du mal à te lever le matin, par exemple, bah, tu te poses la question, qui se lève? Ouais, c'est toi.
Non, c'est très important. Que tu comprennes ce qui se passe. Et ces instances-là, ils sont faits pour ça. On n'est pas sorti d'Égypte pour se rappeler de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte pour faire les mitzvot. C'est ça d'être libre. Tu comprends? D'être libre du Yetzer pour pouvoir t'engager maintenant. C'est la différence, vous avez compris? Parce qu'on n'est pas victime du Zman, on est dans le Zman. Le Zman, il est fait pour moi. La bracha de la Simchat Torah, elle va se faire en Sukkot, pas à Shavuot. Parce que quand tu as fait tes Teshuvah, c'est là que tu as compris à quoi la Torah, elle te sert. La Simchat Torah. Et là, tu vas faire un Sukkot. À Kippour, à Shavuot, tu restes à la Torah parce que tu dis, ben, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je l'accepte. Donc je payera, j'accepte la Torah. Mais tu sais qu'il y a dedans? Non. Tu ne peux pas être sa mère de ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas être heureux et joyeux de ce que tu ne sais pas. Par contre, quand tu as vécu tout ce que tu as vécu, avec les fautes et les machins, et après tu as fait qui pour t'as fait ça, et on dit, voilà, tu acceptes la Torah, je dis, ah, là, c'est sûr, là, j'ai compris que la Torah, elle m'a servi, parce que cette Torah Tamid, c'est une Torah qui de remède. Donc elle t'aide, elle va t'aider. Donc tu l'utilises. C'est ça l'étude de la Torah. Mais ça, tu peux l'avoir cette joie de la Torah qu'après que tu aies fauté, que tu aies réparé tes problèmes grâce à la Torah. Tu as des problèmes personnels. Étudie la Torah qui solutionne tes problèmes. N'étudie pas la Torah. Étudie la Torah qui solutionne tes problèmes. Tu as compris? Tous les sujets qu'on peut traiter dans la Torah n'ont été là que pour être un soulagement personnel. Quand tu as des solutions, tu n'as pas de problème. Alors apprends à avoir des solutions. Étudie la Torah, cette Torah, étudie-la bien pour comprendre les mécanismes et les utiliser dans ta vie. Mais pour que tu comprennes ça, il fallait qu'il y ait une notion du temps. C'est de savoir que Hachem, il a mis des brachot. Le Shabbat, c'est un moment spécial. C'est pas le samedi. C'est le Shabbat, ça veut dire qu'Hachem, il s'est arrêté. Il est dans le Shabbat, Hachem. Il s'est arrêté de créer, il s'est arrêté de se vider, il s'est arrêté de tout ça. Donc il est dedans. Donc quand tu traverses Shabbat, ouais, tu rends-toi compte qu'il y a une Shekhinah spéciale. Mais ce que tu ressens n'est rien par rapport à ce que tu vas ressentir au Lamaba. C'est infiniment rien. Mais au moins, tu as un petit aperçu. C'est ça qu'Hachem, il est dans le Shabbat. Tu ressens. C'est inexplicable, mais c'est comme ça. Ça fait partie d'un espace-temps du Shabbat. Et quand tu rentres dans le Shabbat, tu rentres dans l'espace dans lequel Hachem se trouve. Donc quand tu t'investis dedans, tu dis, voilà, la simcha que tu ressens, le bien-être, en fait, c'est infiniment 0,0 de ce que tu vas ressentir là-bas, mais tu ressens quelque chose de Shabbat, tu dis, ah, on est bien, tu vois. Ben, ce sentiment-là, c'est pas un sentiment corporel, il est spirituel, parce que tu es rentré dans le Shabbat. Tu vois. C'est la notion du temps. C'est ça qu'on voulait te dire. Et avant que tu comprennes l'intérêt des mitzvot, il faut que tu sois suffisamment influencé par un espace-temps qu'Hachem il a construit. Et dans cet espace-temps, tu ressens, et c'est ça que tu vas vivre. Et c'était important de le comprendre avant la sortie d'Égypte. Avant que tu sortes d'Égypte, ce système-là. Vous avez compris? Chazak ou Balour, Chazak.